Bonsoir à tous. Alors c'est une vidéo qui sera programmée et c'est une vidéo que j'ai mis un certain temps à partager. J'en ai parlé avec mon médecin et qui m'a dit bah écoute, moi j'ai testé ton truc, ça a marché. C'est les problèmes de triglycérides. Souvent on dit que les gens qui ont des triglycérides sont des gens en surpoids. C'est absolument faux. J'ai autour de moi, j'ai eu mon mari qui à une époque, alors lui, on ne sait pas trop si c'était lié à une opération qu'il a eu de l'estomac ou à un traitement lié à ce problème qui lui a déclenché des montées de triglycérides, mais d'un autre monde. Il faut savoir que les triglycérides, ça peut être très dangereux, ça peut provoquer des pancréatites. La pancréatite est grave et peut-être dans certains cas mortelle. J'ai un voisin qui en a fait une, qui n'a pas écouté son médecin, il n'a pas écouté sa femme, il a fait une pancréatite, il a failli mourir. Bon, vous allez me dire, tu commences bien Morgane. Non, mais c'est pour attirer l'attention des gens par rapport à ce problème. Donc, il avait ce problème de triglycérides, il était sous traitement. Mon mari, un traitement, c'est juste, faut lui rappeler tous les matins de prendre son petit cachet parce que le niveau était élevé et pouvait être dangereux. Et puis un jour, alors je me rappelle très bien de ce truc, j'étais en train de conduire, on discutait avec mon mari, puis mon mari s'est endormi, quand il conduit pas il s'endort, et je commence à réfléchir à ce problème parce que ça m'inquiétait beaucoup. Et en fait, par rapport à ce qu'on vous conseille en matière de régime en triglycérides, j'ai commencé à analyser le tout, et j'ai dit à mon mari quand il s'est réveillé, on va tester un truc. Et ce truc a tellement bien fonctionné qu'après le médecin, parce que mon mari en avait parlé à mon médecin, le médecin m'a rappelé, m'a dit mais c'est quoi exactement ton truc? Donc j'ai dû passer le voir entre deux patients et lui expliquer le protocole. En fait, il s'agit de faire une cure de tisane et un régime. Ok. La première chose que j'ai fait, j'ai commencé à nettoyer ses reins avec de la prêle qui est dans le petit godet de gauche. On nettoie d'abord les reins, pourquoi? Parce que c'est très important que vos filtres fonctionnent, d'accord? Que votre corps en général soit nettoyé. De toute façon, si vous avez un problème récurrent de calculs rénaux, si vous êtes quelqu'un qui est confronté à un travail avec beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, je vous conseille de faire régulièrement des cures de prêle. Pourquoi? Parce que ça va vous nettoyer les reins. Parce que le rein est le centre, tous les soigneurs le savent, le rein est le centre de la peur. Donc, on va cristalliser, si vous voulez, cette peur et ça va former ce qu'on appelle les calculs rénaux. Ok? Ça nettoie aussi très bien, parce que quand les reins sont surchargés, on a une évacuation qui se fait dans la vessie, donc on a une vessie douloureuse, une vessie qui est chargée, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, ou les anciens appellent ça des sables, c'est-à-dire des cristaux qui vont se cumuler dans votre vessie et qui parfois sont difficiles à évacuer. Ok. La prêle agit, si vous voulez, on pourrait appeler ça de l'anticale. Elle va littéralement du vinaigre, ou comme du vinaigre, elle va dissoudre les calculs dans les reins, elle va les dissoudre dans la vessie, ce qui fait que tous ces sables, tous ces résidus, vous les évacuerez mieux et votre organisme sera en meilleure santé. À droite, vous avez le gaillet. Alors le gaillet, c'est ce qu'on appelle aussi le gratron ou le caille-lait. C'est cette fameuse plante un peu rampante, très fine. J'essaierai de vous mettre les images en vidéo. Au début de la vidéo, c'est rampant, c'est des toutes petites feuilles très longues et il fait des petites fleurs blanches. Il y a des plantes qui ressemblent au gaillet, mais qui ne sont pas du gaillet. À quoi est-ce qu'on reconnaît le gaillet? Le gaillet, quand vous l'accrochez aux vêtements, aux chaussures, aux pantalons, c'est littéralement comme du scratch, ça colle, c'est difficile à enlever. Pourquoi? Parce qu'ils ont des micro-poils qui agrippent tout, ok? Donc voilà, il faut, dans le cas des triglycérides, ces deux plantes. Ce que vous faites d'abord, c'est une cure de prêle pour nettoyer vos reins à raison d'une cuillère à café légèrement bombée pour 3/4 de litre d'eau. Vous faites cette cure pendant 5 à 7 jours, de préférence 7 jours.
Ok, donc vous allez beaucoup boire, vous allez beaucoup uriner, vous allez beaucoup évacuer. Ensuite, vous enchaînez avec une cure de Gaillé à raison d'une cuillère à café bombée, pareil pour 1 litre d'eau bouillante. Dans les deux cas, les plantes, vous les laissez infuser environ 10 minutes, puis vous filtrez. Vous pouvez transporter ça dans une thermos. Des gens vont me dire, qu'est-ce que je peux utiliser avec pour boire cette tisane, est-ce que je peux la sucrer ou pas? Utiliser de préférence le miel. Pourquoi? Un miel de bonne qualité va directement dans le sang. Le miel de bonne qualité, ce n'est pas comme le sucre qui est raffiné, qui est très acide, qui est pas très bon pour la santé. Ou vous prenez du sucre brun bio, d'accord, qui est également bon, mais vous allez limiter le sucre. À cela dans votre alimentation. Et c'est là qu'au début, c'est un petit peu compliqué pour les gourmands. J'ai remarqué que dans le cas des triglycérides, les viandes rouges et les féculents ne font pas bon ménage du tout. Donc, quand vous mangez une viande rouge, vous allez consommer des légumes, impérativement. Vous consommerez des légumes, mais pas de féculents. Donc, votre steak ne sera pas accompagné de frites. Je suis désolée pour vous. Je suis une adepte du steak frites de temps en temps avec une bonne salade verte, mais non. Vous mangerez des haricots, des courgettes, tout ce que vous voulez, ok? Même un mélange haricots, carottes aux fines herbes, c'est très bon avec un steak, il n'y a pas de problème. Et vous allez me dire, Morgane, je veux mes frites. Eh bien, les frites, vous pourrez les manger avec une viande blanche, ok? Vous pouvez manger des pommes de terre avec un poisson blanc, vous pouvez manger des frites avec une escalope de poulet grillé à sec, mais vous ne faites pas de mélange féculent, viande rouge. Vous pouvez manger de la viande rouge, mais avec des légumes verts. Vous pouvez manger des féculents avec une viande blanche. Évitez au maximum tout ce qui est très gras. Logique. Je vous demanderai aussi, et bon, mon mari, ça n'a pas été très difficile parce qu'il n'est pas très sucré. Évitez de... Alors, bannissez les bonbons, bannissez les sodas, impérativement. Je suis désolée pour les adeptes du Coca, du Fanta, du Sprite et compagnie. Vous les bannissez entièrement. Vous bannissez entièrement l'alcool. Ok. Ça, c'est impératif. Vous diminuez au maximum le café. Ça serait vachement dur pour moi. Mais vous le diminuez au maximum. Et vous pouvez, parce que j'étais pas méchante avec mon mari, il avait le droit le week-end de manger son steak frites ou ses spaghettis carbonara. Alors pareil, les produits laitiers, notamment gras, très gras, les fromages gras, vous évitez trop souvent avec du pain. Ok. C'est tout simple. Alors au début, c'est contraignant. Je vous l'accorde, mon mari, ça a été un petit peu, comme dit, adepte de tout ce qui n'était pas bon pour lui quand il avait des triglycérides. Mais ça a très très bien passé. Il a quand même fait ça sur 3 mois. Alors, les tisanes, vous pouvez faire des pauses, c'est-à-dire que la première semaine, prêle, deuxième semaine, Gaillé. Ensuite, vous pouvez faire une pause de 3-4 jours, puis recommencer, prêle, enchaîner avec le Gaillé, pause de 7 jours. Pourquoi? Parce que petit à petit, votre organisme va être entièrement nettoyé. Voilà. Et en faisant ce régime pendant 3 mois, il est impératif, mais impératif de faire une chose. On s'est bien mis d'accord et notre médecin traitant l'a observé, a prévenu les gens, parce qu'il l'a partagé, ce régime, à ses patients qui avaient ce problème-là. Il est par contre impératif, quand vous êtes sous traitement, vous n'êtes pas arrêté brutalement, surtout pas. Vous pouvez faire ce régime et ce traitement aux plantes qui va beaucoup aider votre traitement médical. Par contre, il est impératif de faire des prises de sang pour surveiller votre baisse de triglycérides
et de réguler votre médicament, de diminuer le dosage ou de modifier le dosage, ok? Ça, c'est par contre, c'est impératif. Oui, c'est pénible, il faut passer au labo, il faut faire un examen sanguin, mais je vous préviens tout de suite, c'est impératif de le faire. Petit à petit, ça devient une habitude. Petit à petit, ça devient vraiment une habitude de dire, ben, je mange une viande rouge, ok, mais qu'avec des légumes verts, tout sauf, comme dit, des féculents. Ça passe très bien, c'est une habitude alimentaire à avoir. De diminuer les habitudes, si vous en avez, de vous jeter sur du chocolat, de vous jeter sur des bonbons, de vous jeter sur des sodas. Voilà. Et surtout, les gens qui le week-end, ils font la teuf, whisky, coca, vodka, soda, genre Fanta et compagnie. Alors ça, c'est extrêmement mauvais, avec ou sans triglycérides, ok? Donc voilà. Mais bon, le week-end, il avait droit d'outrepasser ce petit régime et puis de se prendre un apéro, une petite bière, un petit picon ou un petit verre de vin, voilà. Mais si vous faites ce truc, c'est pas une bière tous les jours, c'est pas voilà, ok. C'est pas un apéro tous les 2 jours avec les potes au bar, voilà. Je suis désolée, faudra passer à des choses saines. De toute façon, les bars, ils vous proposent autre chose que de l'alcool aussi, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que ça avait super bien marché. Alors sur mon mari, et je lui ai dit, hein, tout de suite, j'ai dit, on fait une prise de sang de contrôle. Donc mon mari en avait parlé au médecin, il lui avait prescrit sa prise de sang et c'est vrai que ça avait énormément diminué. Donc il a ajusté le traitement médical parce qu'on ne l'avait pas arrêté brutalement. N'arrêtez jamais comme ça du jour au lendemain un traitement sans en parler à votre médecin, à votre pharmacien. Parce que souvent, arrêter net, ça peut créer de très gros problèmes, ok? Donc voilà, je le partage, j'ai mis beaucoup de temps à le partager, j'en ai encore parlé avec notre médecin traitant. Il m'a dit oui parce que je l'ai fait avec d'autres patients et ça a très bien fonctionné. Et les patients ont gardé cette habitude de virer ce qui leur nuit, d'accord? Alors, c'est pas une recette miracle, c'est simplement une aide pour vous empêcher d'avoir des triglycérides qui pètent le plafond, de vous abîmer votre foie, votre pancréas et tout ce qui va avec. Et ça aide énormément. Donc, à vous de voir si vous voulez essayer, ok. Mais on est quand même sur plusieurs succès. Voilà. Et il y a eu un cas par contre, bon c'est une personne assez jeune mais qui était vraiment, d'après ce qu'il m'a dit, vraiment dans les abus, voilà les jeunes, la teuf, la malbouffe, la junk food et tout. Apparemment le gars il est fin comme un clou, il pète un taux de glycéride qui va au plafond. Bon, à un moment donné, le médecin lui a quand même fait peur en disant « Bon, là, tu es en train de brûler la chandelle par les 2 bouts, ça va pas du tout. » Parce qu'il a moins de 30 ans quand même, hein. Donc, il a quand même accepté de faire attention. Il a testé ce truc et ça a marché. Et le médecin lui a dit « Maintenant, il faut que tu arrêtes tes copoinneries. » Ok. Surtout qu'en discutant avec mon médecin, avec mon ami qui est pharmacien à la retraite, que je vois plus beaucoup parce qu'il est par Mont et par Vaux, il gambade dans les Alpes puisqu'il est passionné de tout ce qui est rando et alpinisme et trek. Et c'est vrai qu'on avait remarqué aussi, on a discuté comme ça entre nous, que l'alcool devient vraiment de très mauvaise qualité. Que je sais pas, on s'est posé la question, ce qu'ils mettent, vous savez, ils utilisent un alcool qui est pas fabriqué à l'ancienne, qui est traficoté, où on met des colorants, où on met des trucs dedans, mais qui sont pas bons du tout. Et notamment, ce pharmacien avait remarqué au fil des ans qu'il y avait beaucoup de gens, alors en période de fête, évidemment, en période de teuf, évidemment, qu'il y avait une explosion de crises de foie, de gens qui étaient malades comme des chiens, alors qu'ils disaient tous qu'ils avaient
Ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas bu, faut pas déconner. Non, j'ai rien bu, j'ai juste bu 5 shots de vodka, mais j'ai rien bu. Non, mais qu'ils avaient remarqué que pour une plus petite dose d'alcool, moi je l'avais remarqué une fois en Espagne, mais j'avais bu un apéro, juste un apéro. J'ai fait une crise de foie d'un autre monde. Et c'est vrai que j'avais trouvé, j'avais pris, je me rappelle, un martini, et j'ai été malade avec juste un verre apéro, hein, classique, comme on vous insère dans tous les restaurants. Je l'avais trouvé bizarre, j'ai dit, putain, c'est ça, vraiment pas le goût du bon martini, du vrai martini. J'avais remarqué ça aussi avec le Porto, mais ça m'avait pas rendu malade. J'avais l'impression que le Porto qu'on m'avait servi, c'était de la grenadine avec de l'alcool à 70, hein. Je vous raconte pas des blagues. Et j'ai même pas fini le verre, ça m'avait dégoûté. Parce que j'aime beaucoup le Porto. Mon modérateur, hein, c'est quelque chose que j'aime, le Porto. Mais le bon. Et un jour, il m'a offert une bouteille de bon Porto du Portugal, du vrai, du... Oh, Jésus, Marie, Joseph. Je l'ai vraiment siroté, celui-là, hein. Franchement, c'était ma bouteille collector, personne n'avait le droit d'y toucher. Mais ce martini, je me rappelle, en Espagne, ça m'avait rendu malade comme un chien. Et en en discutant, comme dit, avec le médecin, le pharmacien, mon ami pharmacien, on avait dit, mais même eux, hein, c'est des gens qui aiment la bonne gastronomie, non, c'est pas parce qu'ils sont médecins ou pharmaciens qu'ils boivent zéro alcool. Ils aiment aussi leur petit verre de vin ou leur petit apéro comme ça, sympa. Et ils avaient remarqué que, depuis qu'on était jeunes, puisqu'on est tous un peu de la même génération, que beaucoup d'alcool est devenu franchement dégueulasse. Ce qui expliquerait pourquoi il y a des jeunes qui apparemment ont des problèmes de triglycérides. Surtout, vous savez qu'il y a des bars qui proposent du genre les shots, une série de shots, genre 5 shots. J'avais déjà demandé à mon fils. Il avait testé, il avait trouvé ça franchement... il dit, ouais, c'est bon, mais tu sens que c'est de l'alcool dégueu, que c'est, voilà, genre les 5 shots, 10 €, tu vois. Et il avait dit, par contre, après, t'es pas bien. T'as mal à l'estomac, t'es pas bien. Donc, les jeunes, faites attention. Il s'agit pas de ne pas boire du tout, mais préférez quelque chose de qualité que de trucs low cost dans des bars où... Voilà. Et puis, ça serait bien que à ce niveau-là, on reconsidère la fabrication artisanale avec des bons produits. D'accord? Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'espère que si certains veulent essayer ceci, ça demande une certaine discipline, je vous l'accorde. Surtout la première semaine, c'est un peu compliqué. Mais ça a aidé énormément de monde. Mon médecin a dit, écoute, partage si ça peut aider. Mais par contre, s'il vous plaît, faites régulièrement des prises de sang. Ça, c'est important parce qu'il faut quand même surveiller. Ok? Voilà. Et s'il y a des médecins qui passent par là, des pharmaciens, peu importe, vous ne perdez rien à essayer parce que, comme dit, il n'y a rien de nocif par rapport à ce traitement. C'est juste que quand on prend déjà des médicaments, il faut juste surveiller. Et il n'y a qu'une prise de sang qui peut vous aider à voir et après à réguler. Voilà. Je vous fais sur ce de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.